le mardi de la 2e semaine après Pâques. À votre résurrection, ô Christ. Alléluia. Le ciel et la terre sont dans l'allégresse, Alléluia. Quelles sont ces plaies, ô Messie, que nous apercevons au milieu de vos mains? S'écria le prophète Zacharie 5 siècles avant la naissance de notre Emmanuel. Le même cri respectueux s'échappe de nos cœurs, lorsque, contemplant la gloire inénarrable de Jésus ressuscité, nos regards rencontrent les plaies dont son corps tout radieux est marqué. Ses mains, ses pieds portent la trace des clous, son côté celle du coup de lance. Et ses plaies sont profondes comme elles l'étaient lorsqu'il fut descendu de la croix. Enfonce ici ton doigt, dit-il à Thomas, en lui présentant ses mains, mets ta main dans l'ouverture de mon à-côté. Nous sortons de voir cette scène imposante où la vérité de la résurrection fut rendue plus sensible encore par l'incrédulité du disciple. Mais ce fait nous apprend en même temps que Jésus sortant du tombeau, 8 jours auparavant, avait conservé sur sa chair glorifiée les stigmates de sa passion. Dès lors il devait les garder éternellement. Car aucun changement ne peut plus avoir lieu dans sa personne, il demeure ce qu'il est pour l'éternité. N'allons pas croire cependant que ces stigmates qui rappellent le calvaire atténuent sa gloire en quoi que ce soit. S'il les conserve, c'est qu'il le veut ainsi. Et il le veut ainsi, parce que ces cicatrices, loin d'attester sa défaite et son infirmité, proclament au contraire sa force invincible et son triomphe. Il a vaincu la mort, et les plaies qu'il a reçues dans la lutte sont le souvenir de sa victoire. Il faut donc que le ciel le voie entrer au jour de son ascension, éblouissant les regards des anges par les rayons qui émanent de ses membres transpercés. À son exemple, ces martyrs, vainqueurs aussi de la mort, resplendiront d'un éclat tout spécial aux parties de leur corps que les tortures ont sillonnées, telle est la doctrine des saints-pères. Et ne doit-il pas, notre divin ressuscité, exercer du haut de son trône la sublime médiation pour laquelle il a revêtu notre chair, désarmant sans cesse la trop juste colère de son Père, intercédant pour nous, et faisant descendre sur la terre les grâces qui sauvent les hommes? L'éternelle justice réclame ses droits, tout est à craindre pour les pécheurs. Mais l'homme-dieu interposant ses membres marqués du sceau de sa passion, arrête la foudre prête à éclater, et la miséricorde prévaut encore une fois sur la rigueur. Ô plaie sacrée, ouvrage de nos péchés, est devenu ensuite notre bouclier, après vous avoir vénéré sanglante dans toute la componction de nos cœurs, nous vous adorons au ciel comme la noble parure de notre Emmanuel. Partout vous êtes notre espérance et notre sauvegarde. Cependant un jour viendra où ces augustes stigmates, sans rien perdre de leur splendeur aux vœux des anges, se révéleront aux hommes, et seront pour plusieurs un objet de confusion et d'épouvante. Ils verront en ce jour celui qu'ils ont percé, nous dit le prophète. Les ineffables douleurs de la passion, les joies non pareilles de la résurrection, dédaignées, méconnues, foulées aux pieds, auront préparé la plus terrible vengeance, la vengeance d'un Dieu qui ne peut avoir été en vain crucifié, et qui ne peut être ressuscité en vain. On comprend alors ce cri d'effroi: montagne, tombez sur nous. Rochers, couvrez-nous. Dérobez-nous la vue de ces plaies vengeresses qui n'envoient plus sur nous les rayons de la miséricorde, mais nous lancent aujourd'hui les éclairs d'un implacable courroux. Ô plaie sacrée de notre divin ressuscité, en ce jour terrible soyez propice à tous ceux auxquels la Pâque a rendu la vie. Heureux ceux qui durant ces 40 jours eurent la faveur de vous contempler. Heureux serons-nous nous-mêmes, si nous vivons en vous aimant, en vous vénérant. Empruntons les sentiments de saint Bernard, et disons avec lui: quel plus sûr asile que les plaies du Sauveur pour celui qui est faible? Pour moi, je m'y trouve d'autant plus en sécurité, qu'il est plus puissant pour sauver. Le monde frémit de rage, la chair fait sentir son poids, le démon tend ses embûches, je ne succombe pas, fondé que je suis sur la pierre ferme. Mon péché est grand. Ma conscience en est attroublée, mais mon trouble n'ira pas jusqu'au désespoir. Car je me souviens des plaies du Seigneur. N'est-ce pas pour nos iniquités à qu'il a été blessé? Ce qui me manque, je vais le prendre dans le cœur même du Seigneur, source de miséricorde. Il est des ouvertures par lesquelles cette miséricorde jaillit jusque sur moi. En perçant ses mains et ses pieds, en ouvrant son côté, ils m'ont fourni le moyen de goûter combien le Seigneur est doux. Le Seigneur voulait faire la paix avec moi, et je ne le savais pas. Car quel est celui qui connaît les pensées du Seigneur? Mais le faire en pénétrant les membres divins m'a donné à voir l'intention V du Seigneur. Et que vois-je et qu'entends-je? C'est le clou lui-même, c'est la blessure elle-même qui me crie que Dieu est dans le Christ afin de se réconcilier avec le monde. Si le fer de la lance est allé jusqu'à son cœur, c'était afin que ce cœur sût compatir à mes misères. Par les ouvertures du corps de l'homme Dieu apparaissent les secrets de son cœur, le grand mystère de bonté,
les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Qui pouvait nous montrer mieux que ne l'ont fait vos blessures, Seigneur, à quel point vous êtes doux et miséricordieux. Nous fêterons aujourd'hui la glorieuse résurrection, en employant cette admirable séquence du Xi degré siècle, puisée dans un missel de l'abbaye de Mourbach. Séquence. Que l'Église du Christ chante un cantique à son bien-aimé. Pour elle il a quitté son père et sa mère. Étant Dieu il s'est revêtu de notre nature, et né juif, il a rejeté la synagogue. De ton côté sacré, ô Christ, ont découlé les sacrements de ton Église. Sur le bois de ta croix, elle traverse sans sombrer la mer du siècle. Par amour pour cette épouse, tu te laisses enfermer à Gaza. Mais tu sauras briser les portes de cette ville. Pour affranchir du joug ennemi cette épouse, tu luttes avec le tyran Goliath, tu l'étends par terre, en lui lançant un seul caillou. Voici maintenant, ô Christ, ton Église tout entière rassemblée dans le jardin, se livrant en paix à l'allégresse sous l'ombre chérie de la vigne. C'est toi, ô Christ, qui, en ressuscitant, a ouvert au tien ce jardin fleuri du paradis si longtemps fermé. C'est toi, ô Seigneur, Roi des rois.